et à 9h, ça va se mettre en place. Voilà, mais je crois qu'on est en direct là maintenant. Ça y est, ouais. On est en direct maintenant, voilà. Ben, merci Seigneur. Ce qu'on va faire, on va saluer ces personnes qui viennent se connecter avec nous. Je regarde sur le Facebook. Voilà, c'est bien. Il y a déjà quelqu'un qui est connecté avec nous. C'est impeccable. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prier et on veut croire que le Seigneur va attirer à travers son message, les paroles, à travers son message et sa parole, les cœurs pour qu'ils puissent venir écouter ce que Dieu a à dire ce soir. Tu sais ce que Jésus l'a dit quand, avant de mourir sur la croix, il a dit « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand il sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. » Et je veux croire que ce soir, encore une fois, il va se servir de Loïc, il va se servir de moi et de ceux qui se connecteront avec nous, de l'iPhone. Je ne sais pas s'il aurait éventuellement quelque chose à dire, mais je crois de tout mon cœur que si nous sommes ici, c'est parce que Dieu va bénir ce soir. Tu pries le Seigneur, Loïc, s'il te plaît. Père éternel, à combien nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur Jésus. Avant tout, te dire merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer, que tu as préparés à l'avance. Seigneur mon Dieu, tu vois tout ce qui va se faire, Seigneur mon Dieu, s'il y a des témoignages, des cantiques, Merci, et surtout ta bonne parole qui va être annoncée, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses préparer des cœurs, Seigneur mon Dieu, préparer, disposer les cœurs à recevoir ta bonne semence. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois, que tu puisses utiliser ton serviteur comme toi tu l'as choisi. Que sa bouche puisse être la tienne, mon Sauveur Dieu. Que Seigneur, un mot puisse tomber dans les cœurs. Merci, Seigneur mon Dieu, que tu puisses rajouter des âmes à écouter ce direct, Seigneur mon Dieu. Oui, À seule fin, Seigneur mon Dieu, que des gens qui ne te connaissent pas puissent faire une rencontre avec toi. je t'aime. Seigneur mon Dieu, je laisse tout entre tes mains, tout ce qui va se faire. Seigneur mon Dieu, à combien je vais te présenter chaque malade aussi, Seigneur Jésus. Tu vois ceux qui passent par ce virus, par le cancer aussi, Seigneur mon Dieu. Par chaque attaque de l'ennemi, par les traits enflammés de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses lier, rechasser tout ce qui ne te glorifie pas. Vrai, merci, Seigneur mon Dieu, de fortifier, d'encourager celui qui en a besoin. Amen. Seigneur mon Dieu, tu connais la prière cachée des cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci, et je veux croire, Seigneur mon Dieu, que tu vas agir avec puissance et gloire. Seigneur mon Dieu, nous voulons des chaînes qui puissent être brisées. Seigneur, nous voulons des victoires en ton nom, Seigneur mon Dieu. Et je veux croire, Seigneur mon Dieu, que tu vas bénir puissamment dans cette soirée. Merci de bénir chaque personne qui sont sur Zoom, chaque personne qui sont sur Facebook, Seigneur mon Dieu. Amen. Va visiter les cœurs, fortifie, encourage, réanime les vies, Seigneur mon Dieu. Amen. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Amen. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui fais les miracles. Nous savons que c'est toi qui touches les cœurs au salut. Seigneur, merci parce que ce soir, encore une fois, à travers les cantiques, à travers ta parole, Seigneur, tu vas toucher les cœurs. Tu vas guérir les malades, Seigneur. Tu vas transformer, tu vas briser les cœurs de pierre pour mettre un cœur de chair. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu vas parler à celui qui est parti de toi, celui qui s'est éloigné, au fils prodigue, Seigneur. Tu vas parler à celui qui est à l'hôpital, celui qui est en prison, celui qui est dans la nécessité, dans le besoin, Seigneur, celui qui est en train de pleurer, celui qui passe, Seigneur, par le deuil, Seigneur, par la séparation. Seigneur, je te demande de parler à leur cœur, Dieu mio. Seigneur, d'apporter la consolation dans leur cœur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ces vies qui se connectent, Seigneur, sur Facebook ont besoin de toi. Je te demande de te manifester au nom de Jésus et par l'autorité de Christ, par la puissance de Dieu, Seigneur. Tu touches les cœurs. À toi soit toute la gloire, la puissance et l'honneur. Merci, Jésus. Amen. Voilà, merci au Seigneur. Mais bien, écoute, nous étions tous les deux ce matin et on continue à être tous les deux ce matin. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Ça doit être dans la volonté de Dieu qu'on soit connectés ensemble, justement, pour passer un moment dans la présence de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je me trouve au milieu de vous. Donc, Jésus est là, il est au milieu de nous, il se trouve là, près de nous, et il se trouve aussi à côté de tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Alors, par contre, je demanderai à toutes ces personnes qui sont connectées sur Facebook
ben, tout simplement, s'ils ont un malade, une pétition, de nous la laisser. Et on va essayer en fin d'émission, je ne pourrai pas prendre les noms, mais en fin d'émission, on fera une prière globale pour tous les malades qui sont là. Et on pourra prier pour ces personnes-là. Voilà. Loïc, merci de t'avoir connecté et d'être avec nous ce soir sur ce programme pour partager ensemble, encore une fois, la bénédiction de Dieu. Alors, Loïc, je vais te laisser chanter des cantiques, tu te sens libre et tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Vas-y, Loïc. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Quand moi je prierai le Seigneur, je renouvelle des forces en moi. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne crains plus, car je sais qu'il vit en moi. Quand moi je prierai le Seigneur, je renouvelle des forces en moi. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne crains plus, car je sais qu'il vit en moi. Lorsque tu viens, tu me guéris, les chaînes tombent en ton nom, Jésus. Lorsque tu viens, tu me guéris, les chaînes tombent en ton nom, Jésus. Lorsque tu viens, tu me guéris, les chaînes tombent en ton nom, Jésus. Oh, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Amen. Quand le Seigneur vient, buenas noches Alain, buenas noches Manuela, Dieu vous bénisse grandement à tous les deux. Buenas Alors, noches, bonsoir. Dieu te Bonsoir, bendiga. Matteo. Dieu te bendiga, Manuela. C'est vrai que quand le Seigneur vient à nous, il se passe quelque chose. Et justement, c'est ce que nous voulons faire comprendre à toutes ces personnes qui se connectent avec nous. Il y a un changement radical. C'est ce que la Bible nous dit au sujet de cet homme Nicodème
qui ne comprenait pas le langage de Jésus à un certain moment. Plus tard, il a compris. La preuve, c'est parce que il s'est converti, Nicodème. Ça, il faut qu'on le sache. Nicodème s'est converti. Mais quand ils ont eu une conversation, Jésus va lui dire, Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème se posait la question, il disait, comment pourrais-je de nouveau rentrer dans le sein de ma mère tout en étant âgé et adulte? Il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Donc le jour où il a compris, sa vie a été changée, transformée, métamorphosée complètement. Donc si Jésus vit en nous, les chaînes tombent. Et c'est vrai que les chaînes tombent. Parce qu'il y a les chaînes de la passion, il y a les chaînes du vice, il y a les chaînes du mensonge, toutes sortes de chaînes. Et quand Jésus rentre dans un cœur, il brise toutes ces chaînes. Quelle qu'elle soit, le vice ou la passion par laquelle nous pouvons être liés, si nous acceptons Jésus, il brise les chaînes. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu de miracles, et il est là ce soir, au milieu de nous pour nous bénir. Alors, je demande aux personnes qui sont connectées avec nous, tout simplement de laisser leur message et de croire ce soir que Dieu va leur parler, que Dieu va bénir leur cœur et va bénir leur vie. Alors, quoi vous dire de plus? Juste quelques petits mots. C'est que Dieu est capable d'enlever la tristesse qu'il y a dans notre cœur pour mettre la joie. Dieu est capable de guérir le malade. Dieu est capable de libérer, nous l'avons dit il y a un instant. Et vous savez, la meilleure de toutes les nouvelles, c'est qu'il est là au milieu de nous. Il suffit de l'acclamer, il suffit de l'appeler, il suffit de crier vers lui. La Bible dit comme cela, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors ce soir, ta voix, ton cri, Dieu va l'écouter. Gloire au Seigneur. Voilà, on continue notre programme. Je laisse Louis nous chanter encore un cantique pour la gloire de Dieu. Vas-y Louis. Bonsoir Alain et Manuela aussi, je ne vous ai pas vu. Que Dieu vous bénisse. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement je pouvais voir sa face, si seulement je pouvais m'approcher de Jésus, je serai libre, je le sais, parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin d'un regard de son Sauveur pour pouvoir être libéré. Jésus, oh Jésus, Jésus, son nom est incomparable. Jésus, oh Jésus, Jésus, noble et inigualable. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement je pouvais voir sa face, si seulement je pouvais m'approcher de Jésus, je serais libre. Je le sais, parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de son Sauveur pour pouvoir être libéré. Parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin
d'un regard de mon sauveur, pour pouvoir être libéré. Jésus, 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 son nom est incomparable. Jesús, 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 nombre sin igual. Que Dieu vous bénisse. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et c'est à travers ce nom que nous sommes sauvés, à travers le nom de Jésus. Voilà. Je crois que le Seigneur est en train déjà de nous parler à travers les cantiques. Buenas noches, Ricardo, Dios te bendiga. Et je crois que nous allons passer un bon petit moment dans la présence du Seigneur. Les bénédicils à Alain et à la Manuela, s'ils veulent nous dire quelque chose ce soir, s'ils ont quelque chose dans leur cœur à exprimer. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir Loïc. Buenas noches Ricardo. Et bonsoir à tous ceux du Facebook. Hein. Quelque chose à dire? Oui. Oui, c'est vrai. Il y a 2 mois en arrière, j'avais témoigné. Il y avait notre serviteur Matteo avec José et ce José de Pasteur Lavalette. Et c'est vrai que depuis 2012, j'ai toujours un cancer à la tête, j'ai une tumeur et je prends beaucoup de morphine. Et j'étais passé à presque 12 grammes et demi par semaine, c'est énorme. Et avec les prières et puis un peu que j'ai demandé à tous les serviteurs de m'aider, et puis aussi que j'ai prié beaucoup aussi le Seigneur, je me suis beaucoup rapproché de lui. Amen. Eh bien, de presque 12 grammes de morphine par semaine, c'est énorme. Je suis passé à 3 grammes et demi. Bien, Seigneur. Quand les serviteurs, ils ont prié pour moi, ils se sont mis les 3 en communication. Et depuis, eh ben, ça va mieux. Hein. Je ne veux pas dire que je suis guéri parce que j'ai toujours encore des séquelles. Mais la vérité, Mathéo, de 3 grammes et demi, il y a 1 mois et demi qu'on s'est eu, que j'ai témoigné, Oui. aujourd'hui, je suis plus qu'à 1 gramme et demi par semaine. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gracias Seigneur. Voilà. Magnifique. Eh ben, Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Oui, que ça va aller de mieux en mieux. Je ne suis pas pressé parce que j'ai cette maladie depuis déjà pas mal de temps. Je sais que le Seigneur, d'un coup de doigt, il peut tout enlever, hein, c'est sûr et certain. Mais Amen. peut-être moi, il est en train de me travailler autrement. Il est en Eso, train de me faire voir comment est sa puissance. Voilà. justement. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup guéri déjà. Hein. J'avais dit déjà un autre témoignage, Mathéo, je ne sais pas si tu t'en souviens. Un accident de camion, j'étais paralysé. Ah non, Et c'est le une Seigneur, ceinture. il m'a remonté en 8 mois. Et Merci d'après les Seigneur. médecins, je devais rester avec des béquilles toute ma vie. Quoi. Et aujourd'hui, eh ben, je cours et je saute, grâce à Dieu. Gloire au Seigneur, je suis Amen. toujours là. Et c'est toujours un bon témoignage pour ceux qui sont sur le Facebook. Ça peut toujours les aider. Eh ben, regarde, mon cœur est ouvert et il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Alain, que Dios te bendiga mucho. C'est vrai que ça fait du bien d'écouter des témoignages comme ça. Bien sûr. Le Seigneur est en train de faire son travail. Et il a dit quelque chose de vrai en disant, le Seigneur travaille mon cœur comme ça. À chacune des personnes qui s'approchent de Dieu, Dieu a une façon de travailler avec. Et qu'on est dans l'Embe, ça doit être comme ça, parce qu'il Bien sûr. il doit travailler comme ça, parce qu'il le connaît. Il le Mhm. connaît. Certainement, le guérir d'un coup, peut-être, on ne sait pas la réaction que l'Alain il aurait, mais là, en le faisant doucement, Dieu est en train de travailler son cœur doucement, de le préparer à poco. C'est vrai, c'est vrai. Et Dieu est grand, Dieu est puissant, et toujours il nous étonnera, nous espantera siempre de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Seigneur, Amen. Ricardo, je ne sais pas si tu peux nous chanter un cantique, s'il te plaît. Oui, allez.
Ouvre ton micro, Ricardo, il n'est pas ouvert. Ça y est, c'est bon. C'est bon, C'est bon, hein? Vas-y. Voilà, avant tout, je veux saluer les frères et sœurs. Merci también al Mateo. Dios te Je vais bendiga. chanter un cantique. Alors, c'est la première fois que je le chante, Ah, merci Seigneur. de la femme vertueuse. Mais Alors, je vais essayer. Hein. C'est une première chez nous, c'est bien. Une femme vertueuse, l'homme qui l'a trouvée heureuse, elle vaut plus que les perles précieuses. Son mari a confiance en elle est sincère, elle est fidèle, c'est une femme qui craint l'Éternel. En elle il y a la vérité, elle aime. Bon. Il faut que je le reprenne. Vas-y, Ricardo, vas-y. Une femme vertueuse, donc il l'a trouvée heureuse, elle vaut plus que les perles précieuses. Son mari a confiance en elle est sincère, elle est fidèle, c'est une femme qui craint l'Éternel. En elle il y a la vérité, elle aime puisqu'elle-même est aimée, car l'amour ne périt jamais. Oh, j'arrive pas. Eh ben, canta otro, chante otro cantico, vas-y. Un autre, allez. Les ennemis sont contre moi, l'homme s'en prendra ma foi. Et toi, tu veilles sur moi. Je combattrai le bon combat de la foi pour hériter les promesses que tu m'as faites. Jérusalem, terre éternelle, Jérusalem, au pays du Père, Jérusalem, terre éternelle, Jérusalem, comme je t'aime. Il n'y aura plus ni de cris, ni de douleur, car il essuiera toute larme de nos yeux. Tu es le Dieu de toute consolation, ce que tu as promis, tu l'accomplis. Jérusalem, terre éternelle, Jérusalem, au pays du Père, Jérusalem, terre éternelle, Jérusalem, comme je t'aime, Jérusalem,
terre éternelle, Jérusalem, au pays du Père, Jérusalem, terre éternelle, Jérusalem, comme je t'aime. Amen. Dieu vous bénisse. A ti también, Dios te bendiga, Ricardo. Merci au Seigneur pour ce cantique merveilleux que nous sommes en train d'écouter. Manuela, tu as quelque chose à nous dire? Manuela, Oui, vas-y, Manuela. bonsoir tout le monde, bonsoir Zoom, bonsoir à Facebook. Voilà, moi, j'étais très mal ce matin. J'étais vraiment dégoûtée. Et maintenant, ça va mieux. J'ai eu des nouvelles de mes gosses, nouvelles un peu de la famille, parce que c'est mon anniversaire et personne ne se rappelle de moi. J'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Chaque fois qu'il y a une fête, ils ne se rappellent jamais de moi. Et aujourd'hui, j'ai des coups de téléphone. Ça me fait plaisir. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Amen. Ils se sont rappelés de moi. Et voilà, moi, j'étais pas bien commencement des Zooms les premiers temps. Ça fait 1 an déjà que je suis au Zoom. Les premiers temps, j'étais vraiment mal. Mon cœur il était serré. J'avais de la haine avec tout le monde. Et depuis que je suis au Zoom, mon cœur, on dirait qu'il est léger Amen. et c'est ouvert. On dirait que c'était ouvert pour Dieu, quoi. Et moi, je crois que j'ai donné mon cœur à Dieu. Bien, bien, Amen. Je crois que j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais tellement de temps que j'étais avec les réunions, ça fait 35 ans déjà. J'ai toujours laissé, j'ai toujours abandonné. Et maintenant, je ne veux plus l'abandonner. Je veux me remettre comme j'étais avant. Et je veux être vraiment bien avec lui, à la grâce de Dieu. Parce que vraiment, c'est tout le Seigneur. Amen. Il nous apporte tout. Tout ça qui nous manque. Parce que la famille, c'est bien, mais il ne rapporte rien. C'est le Seigneur qui rapporte tout ça qui nous manque à nous. C'est maintenant. Il faut prier beaucoup, il faut se ramener. Et je voudrais, Mathéo, que tu occupes mon frère l'Antonio parce qu'il n'est pas bien du tout. D'accord, d'accord. On va prier pour lui. Il est malade, il a une sciatique et ça ne va pas. On va prier pour lui. Vamos a orar para él. Vamos a orar para él. Merci. Tout à l'heure, on le fera. On va prier pour lui. Quand on priera pour les malades, on va prier pour Amen. Antonio, pour que le Seigneur puisse bénir grandement. Voilà, on va continuer dans notre programme tranquillement. Amen. Les gens sont en train de se connecter doucement. On laisse le temps que les gens viennent. Louis, tu nous chantes notre cantique, s'il te plaît? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Il s'est donné au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains, ses pieds percés, couronné pour toi et moi, son côté transpercé. Ses disciples étaient effrayés, qu'ils avaient dû abandonner, et du regard élevé vers son Père, il criait: Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font entre tes mains. Je remets mon esprit, car tout est accompli. Amen, Seigneur.
Merci Seigneur pour ce cantique merveilleux que nous avons écouté encore une fois pour la gloire du Seigneur. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est magnifique d'écouter des cantiques comme cela parce que ça nous fait du bien et ça nous fait rappeler ce sacrifice parfait que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. En fait, nul homme n'a pu, comment peut dire, n'a pu accepter de mourir comme Jésus est mort. Et lui, ça a été volontairement, sans que personne ne le force. Il a dit, je donne ma vie, mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Et comme vous le savez, Jésus est mort à Golgotha et la Bible nous dit que le 3e jour, Jésus a vaincu la mort. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes contents ce soir de pouvoir passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Ça nous fait du bien, ça bénit notre cœur. Donc, et je veux croire que Dieu ce soir va nous parler à cada uno de nosotros. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de nous parler? Moi, je sais que ceux qui sont connectés avec nous sur Zoom savent que Dieu peut parler. Et ceux qui sont sur Facebook aussi savent que Dieu peut parler. Vous savez, il y a une phrase qui vient dans mon cœur, c'est celle-ci. C'est Jésus qui va la lancer. Mais il va la lancer avec une puissance incroyable. Vous savez, les hommes attendaient Jésus. Vous savez pourquoi ils l'attendaient? Pour l'accuser et pour le condamner. Il se plaisait, écoutez lui, de chercher une occasion pour pouvoir l'accuser et pour pouvoir le juger. Et la Bible me dit comme cela que Jésus descendait de la montagne. Et les hommes étaient là, prêts pour se saisir de lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener une femme qui avait été prise, pardon pour la parole, mais bon, en flagrant délit d'adultère. Mais vous savez, on parle beaucoup de cette femme, mais on ne parle pas du tout de l'homme qui était avec. Donc, ils vont amener cette femme devant Jésus. Et Jésus était comme il a toujours été, en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. À ce moment-là, la Bible dit comme cela qu'il était en train d'écrire par terre. Alors, qu'est-ce qu'il écrivait? Je suis incapable de vous dire ce qu'il écrivait. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'il était en train d'écrire par terre. Et d'un seul coup, ces hommes vont venir lui dire, nous l'avons attrapé en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse ordonne que nous la lapidons. Alors, ce que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, une masse de personnes qui pointaient avec le doigt cette femme. Le seul qui ne pointait pas du doigt cette femme, c'était Jésus. Et il va les laisser parler, Vous savez, la dernière parole, c'est toujours Jésus qui l'a. Et à un moment donné, il va dire à ces hommes-là que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors moi, quand je regarde cette histoire, qu'on connaît très bien d'ailleurs, il y a la précision, écoutez voir, où il nous dit que du plus grand au plus petit, ils jetèrent les pierres. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y aurait tellement à dire là-dessus, Louis, Ricardo, Alain, et à vous les sœurs qui êtes connectés, et à ceux qui sont sur Facebook, il y aurait tellement à dire sur ça, du plus grand au plus petit. En fait, ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes mûrs dans le Seigneur, adultes dans le Seigneur. Des hommes et des femmes qui soient des exemples. Parce qu'il faut des hommes. Vous savez, quand Ponce Pilate va présenter Jésus
à la foule, il va dire, voici l'homme. Et en fait, dans les choses de Dieu, il faut des hommes. Il faut des femmes, non pas des hommes, on va dire comme ça, des bagarreurs, des forts, des costauds, non. Des hommes qui sachent plier les genoux. Parce que la bataille, on la remporte quand on est à genoux, non pas quand nous sommes debout. Et vous savez, être à genoux, ça nous forme. Être dans la présence de Dieu, ça nous forme. Nous pone fuerte esto, ça nous rend fort. Ça permet que nous soyons adultes. La vie chrétienne ne consiste pas simplement et ne se base pas sur une vie médiocre. Le médiocre, c'est celui qui est froid et qui est tiède. Un jour, il est avec Dieu, et un jour, il est avec le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Celui qui est avec Dieu un jour et un autre jour est avec le monde, c'est que son cœur est divisé. Il est tiède, il est froid. Vous savez ce que dit la Bible? Pardon pour l'expression. Mais c'est la vérité. Il dit, je les vomirai de ma bouche. Lo vomitare de mi boca. Ça voudrait dire qu'il ne rentre pas dans le royaume des cieux. Jésus enseigne, il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais simplement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et vous savez, ces hommes, on en a besoin, nous. Ces femmes de Dieu, on en a besoin aujourd'hui, plus que jamais. Je disais à Louis ce matin, et je le disais hier, je le disais avant-hier, il y a comme une révolution dans les esprits des êtres humains aujourd'hui. À une révolution, nous avons la preuve, écoutez-moi, et sans critiquer personne, mais nous avons la preuve. Nos églises se vident. C'est une vérité. Nos Zooms se vident, nos directs se vident. Parce qu'il y a eu cette liberté. Mais ils font de cette liberté une occasion de chute. Je disais ce matin à Louis, rappelons-nous d'où nous sommes venus. Rappelons-nous ce que nous étions autrefois. Et souvent on oublie ce que nous étions. Et justement ici, l'exemple merveilleux du plus grand au plus petit. Parece que estoy escuchando. On aurait dit que j'écoute les pierres, tellement qu'il y avait du silence quand Jésus a parlé et qu'il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. On aurait dit que j'entendais les pierres tomber, boum, boum. Quel exemple, du plus grand au plus petit. Nous devons être des exemples pour nos enfants, pour nos maisons. Je disais l'autre jour, durant le confinement, Alain, frères et sœurs, je disais, durant le confinement, nos enfants nous ont vus à genoux. Ils nous ont vus prier, ils nous ont vus pleurer. Et comme le confinement est passé, ils ne nous voient plus à genoux. Ils ne nous voient plus à genoux, ils ne nous voient plus pleurer maintenant. C'est terminé. Vous savez, la relation intime avec Dieu n'est pas pour un moment. Elle est constante. Aujourd'hui, il y en a qui s'amusent. Mais malheureusement, demain, ils pleureront. Aujourd'hui, nous voulons garder nos cœurs dans la présence de Dieu. Nous voulons garder le bon dépôt dans nos cœurs. Pour que quand Jésus viendra chercher son Église, que nous puissions correspondre à ce que Dieu veut de son Église. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Vous savez, quand on lit le livre des Cantiques, il y a une référence extraordinaire et merveilleuse au sujet de la Sunamite et de Salomon. La Sunamite, c'est l'image de l'Église, et Salomon, c'est l'image de Dieu. Et Salomon va dire que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile.
Il va continuer à parler, il va dire comme cela, il va dire, ta bouche est belle. Il va dire tes joues sont comme la moitié d'une grenade, tes dents sont comme un troupeau, de brebis. Et il dit, et tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus à la montagne de Galade. Que tu es belle, mon ami. Il donne la valeur, il donne la beauté, il exalte la beauté de la Sunamite. Vous savez, quand Jésus va venir chercher son église, il ne viendra pas prendre n'importe qui. Hein. Il viendra prendre celui qui lui appartient. Hay muchos que se van a quedar étonnants, ils vont rester étonnés. Et ils vont dire, mais Seigneur, je me suis connecté dans les Zooms, moi. Seigneur, j'ai prié, j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue. Mais vous croyez que parler en langue et prophétiser nous sauve et nous permet de rentrer dans le ciel merrio? Je souris, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas prophétiser ou parler en langue, non. La vie chrétienne, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Cette relation, cette intimité avec Dieu au quotidien. C'est venir devant lui reconnaître notre état et notre position. C'est venir devant lui comme un livre ouvert pour que Dieu puisse arracher de nous les pages noires qu'il y a encore. Et combien Dieu sait qu'il y a encore dans ma vie en tant que serviteur de Dieu des pages noires. Et j'ai besoin de venir devant sa sainteté et devant sa présence pour qu'il arrache des pages noires. J'attends son retour. Son retour est imminent. D'un moment à l'autre, nous allons écouter la trompette de Dieu sonner. Comme dira l'apôtre Saint Paul dans la première aux Thessaloniciens au chapitre 4, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui sommes restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça va être extraordinaire ce qui va se passer, on va se lever, on va être métamorphosé, changer d'un corps terrestre à un corps glorieux pour rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons pouvoir le contempler tel qu'il est. Nous allons voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et par-dessus tout cela, nous allons voir nos êtres chers qui nous ont devancés dans le Seigneur. Ça vaut la peine de se sanctifier. Ça vaut la peine de vivre à côté de lui. Ça vaut la peine de se mettre à genoux. Ça vaut la peine d'avoir une relation intime avec Dieu. Du plus grand au plus petit, ils ont jeté la pierre. Celui qui est sans péché jette la première pierre. Je vais te dire quelque chose. Ces hommes, quand ils ont entendu ces paroles, leur esprit a été troublé. Leur cœur a été troublé. Parce que ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle à nos vies, nous sommes troublés. Estamos como molestados. Quand le doigt de Dieu se pose dans notre cœur, quand il y a quelque chose qui ne va pas et que Dieu le révèle par le Saint-Esprit, on est comme troublés, nous sommes comme émus, bien ici en espagnol. Estamos como afrentados. On se sent mal, on est gêné. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu nous donne l'opportunité encore de nous jeter par terre et de nous mettre à genoux et de lui dire pardon, Seigneur. Et Dieu, dans son immense amour, il va nous pardonner à chacun d'entre nous. Quel Dieu merveilleux nous avons. Nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous aime à chacun d'entre nous. Et ce soir, il nous le démontre encore une fois. Il montre qu'il nous aime. Du plus grand au plus petit, ces hommes étaient troublés. Ils ne savaient plus comment faire. Et Jésus, après avoir dit ces paroles, vous savez ce qu'il va faire? Il va abaisser son visage. Et il va continuer à écrire comme diciendo, vous avez beau à dire, vous avez beau à faire. Mais celui qui veut lutter contre Dieu a perdu d'avance la guerre. Parce qu'en fait, il ne venait pas pour cette femme que poco le importaban de esta mujer. Eux, ce qu'ils voulaient, ces hommes, c'est juger et condamner Jésus. La loi de Moïse dit que nous devons la lapider. C'était la loi. La loi demandait la mort, mais Jésus est venu pour donner la vie. Et ce soir, Jésus veut te donner la vie à toi. Non pas la vie toute simple que nous avons, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non, mais la vie, regardez comment il est précis. La vie en abondance. Vous vous rendez compte? La vie en abondance. J'avais fait une expérience une fois. J'étais sur la Corse, estaba en Corsa, et j'étais avec un cousin à moi et j'avais planté un plant de tomates, vous savez, du côté nord. Il y avait une petite maisonnette et j'avais planté ça du côté nord. Et j'attendais, je suis resté 15-20 jours là-bas.
Et j'attendais qu'il y ait des tomates qui sortent. Mais en fait, rien ne sortait parce que c'était dans comment on dit, la sombra du côté de l'ombre. Et un matin, je me suis levé, j'ai dit, c'est pas possible, je vais déterrer ça, je vais le planter de l'autre côté où le soleil se lève. Et j'ai déplanté mon plant de tomates et je l'ai mis quelques jours après, les frères. Il y avait des tomates, il y avait du fruit dessus. Jésus est venu donner la vie en abondance. Malgré que ce plant de tomates avait des feuilles vertes, mais il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de vie. Et ce soir, Jésus veut nous donner la vie en abondance. Il va abaisser sa tête, il va continuer à écrire, il va continuer à écrire, il va dire, où sont-ils ceux qui te condamnent? Ils ne sont plus là, ils sont partis. Il lui dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne sais pas le péché que tu as commis. Je ne sais pas dans quel état se trouve ton cœur ce soir. Je ne sais pas ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que demain tu vas faire, ce que tu as décidé, ce que tu as préparé, ce que tu as comploté. Mais laisse-moi te dire quelque chose de la part de Dieu, qu'il y a quelqu'un dans le ciel, que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et il te regarde, mais tu peux pas t'imaginer comme il te regarde ce soir. Il regarde ton cœur, il regarde ta vie. J'ai envie de te dire ce soir que Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu te perdes, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Il veut te donner la vie en abondance ce soir. Du plus grand ou plus petit ont été touchés par la parole de Jésus. Ce soir, Jésus est en train de nous parler à chacun d'entre nous, que ce soit par la prédication, que ce soit par la prière d'un frère, que ce soit par un verset biblique. Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Et vous savez, quand Dieu nous parle, c'est un boum dans nos cœurs. Ça rafraîchit notre intérieur, ça rafraîchit notre âme, ça nous donne à réfléchir en nous-mêmes, ça nous donne à rentrer en nous-mêmes. Parce qu'il y a de la puissance, il y a de la force, il y a de l'autorité dans la parole de Jésus. Jésus est Dieu. C'est ce qu'il va dire dans l'évangile de Jean. Il dira, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole. Et cette parole s'est faite chair pour venir habiter au milieu des hommes. J'ai envie de te dire ce soir à toi qui es connecté, à nous qui sommes là, que Jésus est à côté de nous ce soir. Il est là tout près de nous et il nous regarde, il sonde nos cœurs, il sonde nos vies. Il connaît ton besoin, il connaît ta nécessité, il connaît ta maladie, il connaît ton problème, il connaît ton souci, il connaît ton tracas. Tu crois qu'il va te laisser dans cet état? Non, c'est pas possible. Tu n'as pas affaire à un homme, mais tu as affaire à Dieu. Rappelez-vous quand cet homme est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho et que avant d'arriver à Jéricho, des brigands sont tombés dessus, l'ont laissé à moitié mort. Il est passé un lévite, il est passé outre. Il est passé un sacrificateur, il est passé outre. Ce sont des hommes. Mais la Bible me dit que le Samaritain est passé, il s'est arrêté. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne va pas passer outre de ta vie. Il ne va pas te dire arrange-toi avec ton problème, arrange-toi avec ta maladie, arrange-toi avec ton tracas. Je peux rien faire pour toi. Non, non, non. Dieu va s'arrêter. Il va prendre le temps de parler, de discuter avec toi. Il va prendre le temps de te toucher, de te guérir, de te libérer, de te transformer. Il va prendre le temps de résoudre ton problème. Parce que nous avons un grand Dieu, un grand Dieu, un grand Dieu. Il est là ce soir. Au milieu de nous, du plus petit au plus grand. Cette parole avait bouleversé leur vie. Oh, nous avons besoin, nous les serviteurs, que la parole de Dieu vienne bouleverser nos vies. Nous avons, nous les serviteurs de Dieu, besoin d'être des exemples pour les autres. Nous avons besoin de payer le prix, pagar el precio. Oh, on ne s'amuse pas. No es un juego esto. C'est pas un jeu d'être serviteur de Dieu. Non, non, c'est pas un jeu d'être chrétien, on ne s'amuse pas avec ça. C'est pas quelque chose qu'un homme nous a donné. Non, non, non. C'est le ministère que Christ nous a donné. Et nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons avec cela.
On ne peut pas faire n'importe quoi. Ma vie, je ne peux pas la placer n'importe où et n'importe comment. Ma vie, je dois la placer entre les mains de Dieu et dans la couverture de Dieu. Je crois que ce soir, le Seigneur est en train de nous parler à chacun d'entre nous. Le Seigneur est en train de bénir nos cœurs. La voix de Dieu se fait écouter ce soir. Le Saint-Esprit nous parle. La Bible dit que si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur ce soir, s'il te plaît, ce soir. Laisse Dieu te parler à ta vie. Il sabe lo que te está diciendo, que tu sois un modèle, que tu sois un exemple. Les temps de la fin, nous sommes en train de les vivre. Nous vivons les derniers temps, les dernières heures, les derniers moments, nous sommes en train de les vivre. Nous sommes dans la ligne droite. De verdad que estamos là. Nous sommes dans la ligne droite. Jésus va venir. Si vous voyez les terrasses des bars, elles sont pleines. Les places publiques, elles sont pleines. On dirait que rien ne s'est passé, rien n'aviona. Et il y a encore des personnes qui sont en train de mourir à cause de ce virus. Mais on dirait qu'au lieu que ce soit le monde chrétien qui influence le monde païen, c'est le monde païen qui influence le monde chrétien. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est triste de voir ces choses-là. Du plus petit au plus grand. Quel exemple, Seigneur. Tirant la piedra por suelo. Et les voilà partis. Voilà cette femme restée seule avec Jésus. Et je crois que ce soir est à moi seul à Concréchou. Nous sommes seuls avec Jésus. Jésus a parlé à notre cœur. Il a parlé à notre vie. Jésus est celui qui se déplace. Je fais entendre un cantique à Louis tout à l'heure. Il parlait d'un héros. Aujourd'hui, il y a beaucoup de héros, vous savez, qui sont dessinés. Mais le vrai héros, c'est Jésus. Celui-là, il va dans les hôpitaux. Il va sourire avec le jeune garçon. Celui-là, il va parler à la veuve et à l'orphelin. L'héros que je suis en train de vous parler, il s'appelle Jésus-Christ. Il est mon héros à moi. Il est mon héros à moi. Il est à moi. Quand je suis dans le besoin, quand je suis dans la nécessité, il vient à mon secours comme un héros. Quand estoy tirado por suelo, que j'ai plus de force, quand j'abaisse les bras, il vient pour me soutenir. Comme está la Luisa, dans un lit d'hôpital, il vient pour être à côté et pour lui dire, je suis là à côté de toi, tu ne crains rien. Et c'est la promesse qu'il nous a faite. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le véritable héros, Jésus. Et il est là ce soir, avec nous, au milieu de nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Est-ce que nous allons donner l'exemple de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu? C'est pas difficile. Je vous le dis en vérité, c'est pas difficile. Quand nous aimons Jésus, de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est pas difficile. Je vous pose une question aux hommes. Vous aimez vos femmes? Aux femmes, vous aimez vos hommes? Et quand vous leur faites un cadeau, c'est pas difficile pour vous. Quand vous leur faites un bon manger, les femmes aux hommes, c'est pas difficile. Ou quand les hommes apportent des fleurs ou un parfum à sa femme, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment. C'est pas forcé. Et quand tu aimes Jésus, tout ce que tu fais, c'est pas forcé. Ça vient du cœur. Sale del corazón. Et je crois que ce soir, nous voulons être ces exemples. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Gloire au Seigneur. Voilà, j'ai dit ces quelques mots pour les partager avec vous. C'est ce que j'avais dans mon cœur. Je vais dire au frère Ricardo que ore el Señor. Ricardo, por favor. Oh Seigneur Jésus, oh combien Seigneur, mon âme veut te remercier Seigneur.
Merci, Seigneur, qu'il est bon, Seigneur, de te louer, Père Céleste. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que le frère Mathéo, Seigneur, nous a portée, Seigneur. Merci parce que tu as parlé, Seigneur, mon roi, au travers de sa bouche, Seigneur. Moi, combien je te demande, Seigneur, d'aller visiter les cœurs, Seigneur, d'aller tourmenter les cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te le demande, Père. Merci, Seigneur. Moi, combien tu bénis, Seigneur, le ministère de Mathéo. Moi, combien tu bénis mes frères et sœurs qui seront là, Seigneur, sur le Zoom, Seigneur. Seigneur, mon roi des rois, et ceux qui sont connectés sur Facebook, Seigneur. Moi, combien, Seigneur, tu travailles les cœurs, Seigneur. Tu leur parles, Seigneur. Amen. Merci, Jésus, parce que tu as donné ta vie pour mes péchés, Seigneur. Si, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que tu as donné aussi ta vie pour eux, Seigneur. Merci, roi des rois. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Amen. Merci, Señor. Merci au Señor. Merci au Señor. Le damos gracias al Señor por estos momentos que estamos pasando en su presencia. ¿Cómo estás, Diego? Dios te bendiga. Voilà, nous allons dire à Louis qui nous chante un cantique pour la gloire du Seigneur. Et vous nous laissez vos messages et nous allons prier pour vous. Vas-y, Louis, tu nous chantes un cantique, s'il te plaît. Amen. Merci, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, ta grâce infinie. Que Dieu vous Merci, Seigneur. Merci, merci, Loïc, de ce merveilleux cantique pour la gloire de Dieu, la grâce infinie. Nous sommes dans ce temps de grâce, ce temps de dispensation qui est la grâce. Comme disait notre frère, quand Dieu demanda à Noé de construire l'arche et que la porte s'est fermée, ça n'a pas été Noé qui l'a fermée, ça a été Dieu. Aujourd'hui encore, la porte du ciel est ouverte pour tous ceux qui veulent se repentir et demander pardon au Seigneur pour pouvoir rentrer dans son royaume éternel. Merci au Seigneur. Diego, que Dios te bendiga.
Dios te bendiga mucho. On peut prendre des nouvelles del Diego que estaba à l'hôpital. Puedes encender tu micro, tu peux allumer ton micro. Oui, je suis là. Vas-y, tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Eh ben, écoute, là, je suis en centre de rééducation. Dieu Ouais. a permis que me Habla en trouve un français. centre de... Habla en Ben, français. Dieu l'a permis que je sois en centre de rééducation. Ouais. Ça fait 1 semaine et demie maintenant que je suis au centre de rééducation et avec la grâce de Dieu, pardon, eh ben, il n'y a que des améliorations. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Persévérance, eh ben, voilà. La persévérance, elle paye. Et nous croyons que Dieu continue à agir dans ta vie et nous continuons à prier pour toi. Nous continuons à prier pour toi. Matteo, j'ai besoin de beaucoup de prières, s'il te plaît. Sí, vamos a orar para ti, para que el S'il te plaît. Señor, pour que le Seigneur puisse te bénir. On va Amen. prier pour toi, il n'y a pas de souci. Tiens, Amen. pour toi Merci. et pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, dans la Bien nécessité. sûr. Mais croyons que Dieu écoute la prière fait le cri du malheureux, de celui qui est malheureux. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. J'ai une prière aussi ici. Je pense que je dois connaître ces gens. Je me présente. S'il vous plaît, présentez ma mère, la Rosa de la Adelaida. Tenemos falta de la mano de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Alors nous allons prier aussi pour ces personnes qui sont malades. Et combien Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Des personnes qui pleurent, des personnes qui passent par la séparation, des personnes qui sont touchées par le cancer, des personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux, par l'Antonio, hermano de la Manuela también, qui a besoin de la grâce de Dieu, pour nos anciens qui ont besoin aussi de la grâce de Dieu. On me dit de prier aussi pour les personnes qui ont besoin. Alors, c'est des prières, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont angoissées. Donc, on va faire cette prière ensemble, on va la faire ensemble. Puis decirle a Alain que pueda orar el Señor y a el Diego también orar al Señor. Vas-y Alain, tu peux prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie du fond du cœur. Franchement, ça a été une très bonne soirée car ta parole transmise par notre serviteur nous a beaucoup touchés et nous a rempli notre cœur. Seigneur, je voudrais en particulier que tu puisses étendre ton bras sur tous ces malades. Amen, Dieu mío. Tous ces malades ont besoin de toi, de ton Amen. bras puissant, de ton bras qui puisse les guérir, Amen. les relever et qui puisse une autre fois venir Amen. vers toi, Seigneur. Tu sais, Seigneur, aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfractaires car il n'y a pas tellement de réfractaires, des rétrogrades plutôt, Amen, Dieu Seigneur. mío. Je me suis trompé. Mais il faudrait aussi, tu vois, Seigneur, que tu puisses les visiter et leur donner courage à revenir. Amen. Car ce n'est pas parce qu'on a tout levé et ils nous ont donné l'autorisation des 23 heures. N'oublions pas les églises et le Zoom, car Amen. seul le Seigneur peut nous guérir. Amen. Seigneur, je voudrais aussi que tu vois cette femme qui a beaucoup besoin et qu'elle veut qu'on prie pour sa maman. C'est verdad, Seigneur. Seigneur, étends ta main, étends ton bras. Essaye de faire tout ce que tu peux pour la relever si les médecins n'ont plus rien à sortir. Toi seul peux la guérir, Seigneur. Amen, Dieu mío. Donne-leur de la force à cette famille qui puisse se relever Amen. et chanter une autre fois tes louanges de tout son cœur. Amen. Seigneur, je voudrais aussi te présenter mon beau-frère Antonio Si, qui a si. besoin de toi, Étends tes mains. car en ce moment, ça va pas très bien. Son cœur est en train de se perdre, sa santé diminue et il est vraiment dans le besoin, Seigneur. Je connais un peu ses problèmes, mais toi, tu le connais plus que nous. C'est un frère, il t'a servi. Essaye de remettre un peu de bon sens dans sa vie. Seigneur, je sais que tu es grand. À moi, tu m'as beaucoup sauvé. Tu es en train encore de me travailler, je le sais. On dit toujours d'un coup de baguette magique, tout peut revenir, mais avec le Seigneur, rien n'est magique. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Amen. Et moi, je sais que je suis patient, car toi, tu as été patient avec moi. Seigneur, je voudrais aussi que tu puisses étendre ta main sur ma petite fille, la Maria, qui a une fuite à la valve. Elle a 8 ans. Elle doit se faire opérer, mais les médecins ne veulent pas parce qu'elle est trop petite. Ils attendent. Mais je sais que toi, tu es puissant, Seigneur. Répare ce petit cœur qui a besoin de vivre.
Amen. et pouvoir témoigner plus tard et dire à tout le monde, je suis guéri grâce à Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus. Seigneur, fais tout ce que tu peux, car je sais que tu es puissant. Je te remercie. Amen, amen et amen, Seigneur. Amén. Si Diego, ¿puedes darle gracias al Señor? Sí, claro. Venga. Te alaba, te glorifica, Santo. Te pido gracias por estos momentos, Jesús. Te pido gracias porque tú me permites de tener esta palabra santa tuya, Jesús, que tú te uses del pastor el Mateo, que nos traiga la buena palabra, Jesús. Merci, Jésus. También te pregunto, mi Dios, para todos los enfermos, para no olvidar a nadie, Jesús, Jehová, que tú puedas sanar a todos los enfermos que están en esta tierra, Jesús, que tú Amén. puedas dar la unción tuya, Jesús, y hacerte conocer en esas vidas, Jesús. Que tú puedas hacerte visitar en todas las vidas malas que no te conocen también, Jesús. Que tú puedas sanar todos los enfermos. Y también te presento mi caso, mi Dios, Amén, porque Dios mío. yo estoy aquí en el hospital y tengo buenas noticias, pero tengo mucha falta todavía de tu presencia, Jesús. Gracias porque tú has permitido que yo esté aquí en esta noche, Jesús. Amén, Dios mío. Porque sin ti no fuera estado aquí yo, Jesús, Jehová. Mi vida te pide gracias, mi Dios. También te quiero preguntar, mi Dios, papá, para que puedas tocar tu corazón de mi padre, mi madre, mi Dios. Porque Amén. no te conocen, Jesús, Jehová. Hazte conocer en sus corazones, mi Dios. Pegan a la puerta de su corazón, mi Dios, de mi padre y mi madre. También te presento la casa de mi hermano, mi Dios. Que tú puedas hacerte conocerte también en su vida, porque no te conocen Amén, Dios mío. y Merci. no quieren hacer caso, pero sé que tú tienes un plan para cada cual de nosotros, mi Dios. Y vas a hacerte conocerte encima de ellos también, Jesús. También te pregunto, mi Dios, para todas las almas perdidas, Jesús. Tú puedas estar ahí para ellos, mi Dios. Amén, Que Dios tú mío. puedas hacerte conocerte en su vida, mi Dios. Por Amén. muchos de ellos que no quieran que tú vayas y que tú te pongas por fuerza encima de ellos, Jesús, Jehová. Porque ellos están perdidos, no saben lo que se hace, Jesús, Jehová. Porque si ellos supieran nada más, una segunda nada más, cuál es tu poder, mi Dios, abrir los ojos grandes, mi Dios. Amén, Dios mío. También te pregunto, mi Dios, para los hermanos que están aquí, mi Dios, que tú puedas protegerlos, mi Dios, estar en su vida, Gracias. Jesús, Jehová. Que tu puisses être là avec eux, mon Dieu. Que tu puisses encore les fortifier encore plus en ton nom, mon Dieu. Que tu puisses les bénir, mon Dieu. Qu'ils puissent encore avoir encore plus de force en toi, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu, et tu puisses bénir cette petite du frère. Que tu puisses la guérir, mon Dieu. Amén, Que tu Dios mío. puisses la fortifier, mon Dieu. Qu'elle soit encore plus forte, comme il a dit, qu'elle sera un peu plus grande. Qu'elle puisse témoigner dans ta grâce, mon Dieu. Amén. Mi alma te alaba y te glorifica, Santo. Amén, Jésus. Voilà, merci Seigneur. Amen. Ben, merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Merci à vous d'avoir été connectés avec nous, à Louis, à Ricardo, à Alain, à Diego, à la Manuela, à la Luisa et à la Mignona. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui ont été connectés sur Facebook avec nous. Donc, comme peut-être vous ne l'avez pas entendu l'autre soir, tous les samedis soirs, nous avons un Zoom en direct. Et ce soir, c'est moi qui l'ai fait. Samedi prochain, c'est l'Alfraco et el Moreno. Je serai avec eux, bien sûr. Et on se partage les Zooms comme ça. Et moi, le lundi soir, j'ai un Zoom. Ce matin, j'en ai fait un avec Louis, qu'on était connecté en direct. On a passé un bon moment dans la présence du Seigneur. J'ai un autre programme que le Zoom pour se connecter. Donc, et on passe vraiment des bons moments dans la présence de Dieu. Vous savez, ce matin, je devais sortir, tenir que salir. Et en fait, je me suis levé. Ben, j'ai dit non, ben, je vais rester chez moi dans mon bureau. Et no he puesto un pie afuera todavía, mira la hora que es. Il est 21h25, je ne suis pas encore sorti dehors depuis 9h du matin que je suis renfermé dans mon bureau et que je suis là. Voilà, en train de rechercher Dieu, de louer Dieu. J'ai attendu le Zoom. Et je pense que aujourd'hui, ben, écoutez, ce sont de bonnes choses.
de rechercher la présence du Seigneur. Alors, on vous invite à samedi, on vous invite à lundi soir, et de temps en temps, vous voyez mon programme qui s'allume en direct. Ben, si vous voulez vous connecter, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse à tous. On peut allumer nos micros, on peut ouvrir nos micros pour nous saluer. Amen. Amen. Voilà. Luis, ¿estás mejor? Amen. Sí, merci Seigneur. Un poquito andar con el ambulador, y bon, Ça va mieux. poco a poco, con la voluntad del Señor, ben, on va y arriver. Merci. C'est sûr. Qui Bon Dieu va le permettre. me voy en maison de rééducation par à Pompognagna. D'accord. Ah, bon, Mais d'accord. là-bas, ça ne m'empêchera pas de me mettre dans mon Zoom aussi. Ah, mais bien d'écouter sûr, la bien parole sûr. de Amen. Dieu. Amen. Obligé, Louisa. Amen, avec écoutez, la grâce de Amen. Dieu. Je vous salue à tous, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Soyez bénis. Et je vous dis Soyez Tout bénis. le monde soit à, béni. à lundi. Soyez bénis, soyez fortifiés, Amen. restaurés. Ouais, Diego, Dios te Allez. bendiga mucho. Ciao. Amen. Amen. Ciao à tout le monde. Que Dieu vous Amen. bénisse. Ciao, Louis. Ciao, Ciao. Matteo. Amen. Muchas gracias, Matteo. Ciao, Gracias. Ciao Matteo. Ciao. Bonne soirée, Ciao. Seigneur. Bonsoir à, bénisse. bonsoir à Louis, Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de Et sa on main. doit toute prévenir. la journée. Amen. Amen. Amen.